On est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis accompagné, comme tu le disais, de Maria, qui est notre directrice financière, et je suis le fondateur et président directeur général de Life. On va passer un quart d'heure, 20 minutes à vous présenter pourquoi on travaille, qui on est et ce qu'on fait, ainsi que la structure de l'investissement. Donc, on a cette première session de présentation et ensuite, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez sur toutes les thématiques. Pourquoi on travaille? Aujourd'hui, chaque kilo de CO2 qu'on émet va avoir un effet de serre pendant 50 à 200 ans. On ne sait même pas combien de temps ça dure, l'effet de serre qui est lié à cette émission de gaz à effet de serre. Et donc, aujourd'hui, on doit agir, mais si on évite des kilos de CO2 dans l'atmosphère, nous, on ne verra pas les conséquences ou les bénéfices de nos actions d'aujourd'hui. C'est plutôt nos enfants et les enfants de nos enfants qui auront droit à un avenir plus ou moins respirable selon qu'on agisse aujourd'hui ou qu'on n'agisse pas. Et donc, Life, nous, on est vraiment en train d'agir maintenant pour l'avenir de nos enfants avec un vecteur qu'on a qui permet de décarboner, c'est l'hydrogène vert. Alors, l'hydrogène vert, c'est pas la panacée. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'on change des comportements, il faut d'abord qu'on recycle, il faut qu'on utilise moins de matières premières, il faut qu'on ait du biogaz, il faut qu'on ait du solaire, de l'éolien, des smart grids, des batteries. Mais l'hydrogène va pouvoir beaucoup dans la décarbonation. Parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène est utilisé dans l'industrie, et donc, rien de plus facile que de remplacer un hydrogène qui est produit à partir d'énergies fossiles très polluantes par un hydrogène vert qui est produit à partir d'eau et de vent. Et il va être aussi de plus en plus utilisé, il est déjà utilisé, mais de plus en plus utilisé dans la mobilité, sur des camions, des chariots élévateurs, des flottes de taxis, des trains. Je vous le montrerai tout à l'heure. Et il est extrêmement important de décarboner l'hydrogène qu'on produit aujourd'hui et aussi l'essence qu'on met dans tous ces moyens de transport, parce que aujourd'hui, quand on regarde ce que le monde consomme globalement d'hydrogène fait à partir d'énergies fossiles très polluantes, c'est 100 millions de tonnes. Ces 100 millions de tonnes d'hydrogène qui sont produites et consommées génèrent 1 milliard de tonnes de CO2. 1 milliard de tonnes de CO2 produit tous les ans. Et le monde, l'homme, la femme émettent 35 milliards de tonnes de CO2. Donc sur les 35, vous en avez déjà une qui est liée à la production d'hydrogène qu'on utilise pour produire des encres, des peintures, des cols, des résines, plein de choses, des engrais. Et toute cette industrie de la chimie qui produit toutes les matières premières dont on a besoin pour vivre doit être décarbonée. Et c'est déjà un marché qui est extrêmement profond, avec un levier, si vous avez 35 actions, c'est déjà décarboner cette industrie lourde qui utilise beaucoup d'hydrogène fossile et donc d'énergie fossile. Et puis, vous avez aussi ces transports qui sont polluants, qu'on doit décarboner avec des batteries, mais aussi avec de l'hydrogène dans certains secteurs où on a du mal à décarboner avec les batteries. Et c'est ce qu'on commence à voir. C'est un secteur qui va plutôt arriver un peu plus tard que le secteur de l'industrie qui est déjà décarboné existant. Donc, c'est un marché, on a déjà un marché existant et un marché en devenir. Mais regardez la production de CO2 quand on produit 1 kg d'hydrogène gris, c'est 11 kg, 11 kilos, sans compter les fuites de méthane qui sont nécessaires pour produire tout cet hydrogène fossile, cet hydrogène gris. Alors que l'hydrogène vert, c'est 1 kg de CO2 par kilo d'hydrogène produit. Ce kilo d'hydrogène, il va permettre de faire avancer une voiture pendant 100 km. Vous pouvez faire la correspondance avec votre consommation. Pendant 100 km, 1 kg d'hydrogène, et ça n'émet que 1 kg de CO2 quand on prend en compte l'acier qu'il a fallu pour construire les éoliennes, le ciment qu'il a fallu pour construire l'usine, etc. Parce qu'en en fait, quand on fait tourner nos usines, on n'émet rien. C'est vraiment juste ce qu'il a fallu faire pour construire les usines qu'on voit dans ce kilo de CO2. Donc, on diminue drastiquement, on diminue de plus de 90% les émissions qui sont liées à la production d'hydrogène et à la production de toutes ces matières premières et à la mobilité. Donc nous, on est aujourd'hui un producteur d'hydrogène vert, un producteur d'hydrogène renouvelable. C'est une réalité. On fait tourner des usines pour produire cet hydrogène vert. Et ça, cette photo, celle que vous voyez ici, c'est la première usine
qu'on a conçue en 2018 et en 2019, qui a été construite en 2021 et qu'on opère depuis des années maintenant et dont on vend la totalité de l'hydrogène à des clients qui achètent au prix d'aujourd'hui l'hydrogène sur un site qui est rentable. Donc, on va savoir produire de l'hydrogène vert, le vendre à un prix qui est aujourd'hui, qui rend le projet bancable. Et c'est ce qu'on va démontrer et c'est ce à quoi on veut vous intéresser au succès de l'hydrogène vert d'aujourd'hui. Ça, c'est un site qui est situé en bord de mer, en Vendée. Et en bord de mer, on a sur ce site en particulier des éoliennes qui sont juste à côté. Et ces éoliennes, elles sont connectées directement à notre usine. Cette usine contient un électrolyseur, c'est la machine que vous voyez, ce gros cylindre, qui va être rempli d'eau et dans laquelle on va passer le courant électrique qui est issu des éoliennes. Et le courant électrique va dissocier la molécule d'eau, H et O, H2O, va dissocier cette molécule d'eau. L'électron va réussir à casser la molécule d'eau, ce liquide, et de ce liquide, on va en faire deux gaz qui sont stockés dans les deux bonbonnes blanches que vous voyez au fond de cette image. Et il y a un gaz qui est l'hydrogène et un gaz qui est l'oxygène. L'oxygène, on va le restituer à l'atmosphère, on le respire au quotidien, 20% de notre atmosphère est constituée d'oxygène, pas de souci. Et l'hydrogène, lui, on va le purifier et le compresser pour aller le livrer à des clients. Comment le livre-t-on? On va le livrer avec ces remorques, la remorque que vous voyez à gauche. Donc l'usine que vous avez vue en photo va remplir des remorques, on en a plus de 70 et on a fait quasiment 500 livraisons l'année dernière. On va remplir ces remorques de ce gaz qui va être le carburant des usines qui veulent se décarboner et de la nouvelle mobilité à hydrogène qui est en train d'arriver partout en Europe. Alors, comment est-ce qu'on stocke cet hydrogène dans cette remorque? Vous voyez à droite une photo de cette remorque déshabillée. Et vous voyez les bonbonnes noires qui sont verticales, elles sont fixées, vous voyez bien le châssis, la trame du châssis, elles sont fixes et elles sont reliées les unes aux autres avec un tuyau. Et donc, on va utiliser le compresseur de l'usine pour remplir cette remorque et toutes ces bouteilles en parallèle, parce qu'elles sont connectées les unes aux autres, on va remplir ces bonbonnes de gaz. Et figurez-vous qu'on va pouvoir stocker plusieurs centaines de kilos d'hydrogène pour livrer nos clients grâce à une nouvelle technologie qui est la fibre de carbone. Donc, c'est ce qu'il y a de plus moderne et de plus efficace en termes de légèreté et de contenu. On va remplir ces bonbonnes qui sont faites en fibre de carbone d'hydrogène. On va livrer ça sur une station-service ou chez un industriel. Et l'industriel ou la station-service va pomper dans cette remorque pour aller remplir un réservoir ou que l'hydrogène soit utilisé dans l'usine en tant que composant chimique. Donc, c'est comme ça qu'on fait. On a des usines et on va remplir. Ces usines ont comme objectif de remplir ces remorques qui vont servir nos clients à qui on aura commercialisé et vendu l'hydrogène à un prix sur lequel on trouve de la rentabilité et un prix qui est acceptable pour le client, étant donné la décarbonation que l'hydrogène vert offre pour eux. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que on va trouver les terrains, on va faire du développement au sens, on trouve le terrain qui pourra accueillir une usine avec la proximité de une connexion électrique qui nous permet d'avoir accès à l'énergie renouvelable. On n'utilise que l'énergie renouvelable. Ensuite, on va construire cette usine. Donc, ce sont nos ingénieurs qui conçoivent l'usine et qui organisent la construction de l'usine. Alors, bien sûr, on utilise des entreprises de génie civil, des maçons qui ne sont pas chez nous, etc. Mais c'est nous qui organisons, qui sommes maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre sur nos usines. Donc, on fait l'ingénierie, on les construit, on organise la construction, on achète tout. Et ensuite, on a un centre de formation qui forme les opérateurs. Donc, on a des usines, donc des gens qui travaillent dans ces usines. Donc, on a des compagnons qui sont formés chez nous pour aller opérer cette usine, produire ce gaz et faire toute la maintenance de l'usine, puisque forcément, vous avez beaucoup de maintenance dans une usine de ce type-là. Et vous avez ensuite la livraison qui est organisée par Life. Donc, les conteneurs, les remorques sont la possession de Life. Donc, on organise la livraison de nos clients sans jamais rater une livraison sur la base des contrats de commercialisation d'hydrogène que nos commerciaux auront signés.
Ça, c'est possible aujourd'hui, et je vous le dis, ça a l'air facile, mais en fait, ça a été une vraie aventure qui a commencé en 2017 avec la création de l'entreprise. Ensuite, en 2019, la première levée de fonds, l'inauguration de notre premier site dont je vous faisais la publicité en 2021, l'introduction en bourse en 2022. Pour la première fois en 2022 également, on a réussi à produire de l'hydrogène en mer, puisque notre objectif, c'est aussi d'arriver à produire en mer et utiliser l'oxygène pour réoxygéner les océans. Donc, on a une vraie vocation civilisationnelle dans notre entreprise. Et puis, en 2023, en 2024, on prend des décisions d'investissement devant la demande d'hydrogène de la part de nos clients au prix auquel on peut le produire aujourd'hui. Devant cette demande, on prend des décisions d'investissement pour construire plus d'usines, pour rendre l'hydrogène disponible partout en France et en Allemagne. Notre équipe est aujourd'hui constituée de 200 collaborateurs, avec des gens qui travaillent dans les usines, avec des ingénieurs, avec des commerciaux. Et on est dans 8 pays en Europe, essentiellement les pays qui ont des plans sur l'hydrogène pour soutenir la consommation à l'hydrogène, puisque forcément, au début, ces véhicules à hydrogène où la consommation réclame un soutien qui est là et ferme dans plein de pays, y compris en France, avec un plan de soutien à 9 milliards qui a été annoncé en 2020. Et donc, on est en Espagne, à Barcelone et à Madrid. On est en France. Ici même, on vous parle depuis Paris avec Mariam, et le siège social et la majorité des ingénieurs qui font la R&D de tous ces sites sont à Nantes. On est à Newcastle en Angleterre. On est en Belgique. On est aux Pays-Bas. On est en Allemagne, à Berlin, à Hambourg, à Cologne. On est en Suède. On est au Danemark. On a un groupe international. Aujourd'hui, on a un track record, on a une expérience pour avoir des permis. On a eu plusieurs dizaines de permis, on a eu plus de 10 permis qui ont été accordés à Life pour construire des sites. Et ça, c'est pas une mince affaire puisque tous ces sites de production sont extrêmement réglementés. La réglementation sur l'hydrogène existe depuis très longtemps puisque vous avez plus de 200 000 tonnes d'hydrogène qui sont produits par an en France. Vous avez plus de 7 millions de tonnes qui sont produits en Europe. Donc la réglementation est très en place. Elle gère l'hydrogène, qu'il soit gris ou qu'il soit vert. Et donc on est systématiquement regardé par les préfectures et les autorités locales pour l'exploitation des sites. Et on est certifié, si vous voulez, par les préfectures. Donc on est autorisé à exploiter des sites. Et ça fait partie de l'attribution d'un permis de la part de l'État. Donc on a une capacité installée de production de 22 MW, ce qui fait de nous le plus gros producteur d'hydrogène vert aujourd'hui en France. On a un chiffre d'affaires de 5 millions qui est en forte croissance, qu'on multiplie chaque année. C'est des multiples, ce n'est pas des pourcentages. On a fait 500 livraisons l'année dernière pour une cinquantaine de clients avec un taux de succès qui démontre qu'on est capable de livrer le client, certes, mais aussi de produire avec une équipe d'opération, une équipe de maintenance, c'est-à-dire de réparer les choses en temps et en heure et de bien avoir la corrélation entre la production d'énergie éolienne, la production d'hydrogène et la consommation chez nos clients, ce qui fait qu'on est sûr d'être vert de bout en bout. Parmi la cinquantaine de clients qu'on livre aujourd'hui, vous avez Lidl, vous avez Manitou, vous avez Avia, vous avez Engie, vous avez John Deere, vous avez Iveco pour les camions, la Deutsche Bahn pour les trains, des collectivités qui ont des bus à hydrogène. Vous avez aussi les compagnies de taxis qui opèrent des taxis à hydrogène à Paris, qui le font de façon rentable et qui gagnent de l'argent avec la location de taxis à hydrogène et cette opération de taxi. Est-ce que notre business est soutenable? Est-ce que effectivement on arrive à vendre de l'hydrogène aujourd'hui, mais est-ce qu'on arrivera à vendre de l'hydrogène demain? Alors on a une structure contractuelle qui fait qu'on a des revenus pluriannuels, mais au-delà de ça, la satisfaction de nos clients, Customer Satisfaction, CSAT, donc ce que vous voyez à gauche, elle est mesurée, et elle est mesurée à 8,9 sur 10. Alors, on aime bien mettre des étoiles et des notes partout. Donc là, on vous démontre que non seulement on sait le faire, mais qu'en plus, nos clients sont contents de notre service. C'est-à-dire que ça va être durable et on va maintenir cette excellence pour livrer nos clients en temps et en heure avec la bonne qualité d'hydrogène. C'est un investissement responsable, comme Fanny l'a rappelé en introduction. Et on est jugé, nous, par un organisme externe qui s'appelle Etifinance, qui juge de la qualité de notre gouvernance, donc de la parité, de la rémunération des gens chez Life, du respect de nos fournisseurs, de notre impact sur l'environnement
et de l'aspect social de l'entreprise. Et vous voyez qu'on est Platinum, on est à 86 sur 100, encore une note. Pour vous dire, dans notre catégorie d'entreprise, on est le premier en Europe. Et parmi toutes les sociétés, on est le 7e en Europe sur ces aspects RSE. On a des sites de production dont je vais vous parler tout à l'heure, qu'on voit. Donc, le premier dont je vous parlais en haut à gauche, et puis une nouvelle génération d'usines qui est beaucoup plus efficace et qui va concerner le financement. Cette nouvelle génération d'usines, elle est présente dans le Morbihan, dans cette belle petite ville de Buléon, à Croixeau, à côté d'Amiens, dans le nord de la France, où dans les Hauts-de-France, vous avez un potentiel énorme, puisque c'est une région assez industrieuse. Le Sheila, qui est dans l'Isère, à côté de Lyon, qui est la vallée de la chimie, qui utilise énormément d'hydrogène, et Schwäbisch à côté de Stuttgart, qui est vraiment la patrie de l'automobile. Et donc, ce sont les sites qui sont concernés par ce financement. Et ce qu'on souhaite faire à travers ce financement, c'est bien sûr financer ces sites, mais surtout, au-delà de ça, c'est contribuer au développement de l'hydrogène en ayant une bonne acceptabilité. C'est-à-dire en disant, mais l'hydrogène, effectivement, il y en a plein qui en parlent, il y en a peu qui le font, mais ceux qui le font, ils le font vraiment. Et c'est rentable. J'ai un rendement. Donc oui, effectivement, l'hydrogène vert, on peut le produire aujourd'hui. Oui, effectivement, le prix auquel on le produit aujourd'hui est acheté par des clients. Et oui, il y a des usines qui sont conséquentes. Et oui, je gagne de l'argent avec de l'hydrogène vert aujourd'hui. Et on souhaite embarquer avec nous une cohorte de personnes qui ont envie de décarboner, qui ont envie d'agir et qui veulent réconcilier l'investissement et le rendement avec la transition énergétique et la décarbonation, notamment par l'hydrogène vert. C'est ce que Maria va vous expliquer au travers de la structure de financement. Donc, nous avons mis en place un financement ici par portefeuille qui nous permet de proposer un financement où on a diversifié les risques. Donc, on a mis ensemble les 4 sites qui sont 2 déjà installés et opérationnels et 2 qui sont en construction, avec une maturité différente. Nous les avons rassemblés avec un financement aujourd'hui qui est porté par l'AFSA au travers de ses fonds propres, mais également, et ce que nous avons annoncé il y a 3 semaines, la mise en place d'un financement bancaire auprès de 4 grandes institutions européennes qui nous accompagnent pour financer la construction de ces sites. Donc, on a aujourd'hui regroupé les portefeuilles dans une compagnie qui s'appelle Finco, pour compagnie de financement. Sparkle est le nom que nous avons donné au périmètre. Les banques aujourd'hui, elles interviennent au niveau de cette Finco avec une dette dite senior et qui nous permet d'accompagner et de finaliser l'ensemble de la construction. C'est au-dessus de cette compagnie de financement que nous avons placé Holco, donc une compagnie de holding, où aujourd'hui nous avons fait appel à l'ITA et donc surtout à vous tous pour nous accompagner dans la structuration du financement. Une chose importante, c'est que le financement bancaire aujourd'hui, il est financement donc de recours limité. Donc c'est un financement qui est accompagné par 4 grandes institutions, donc le groupe BPCE, Edmond de Rothschild, Triodos et Siena Asset Management. Donc, ce sont 4 institutions aujourd'hui spécialistes dans le financement de projets, dans les actifs d'énergie renouvelable, avec un financement long terme, donc, qui est avec une maturité à 2034. Donc 9 ans devant nous, qui est, elle, sécurisée sur la totalité des CAPEX à venir. Nous avons complété ce financement avec les fonds propres de Life, bien sûr, mais pour nous, le jalon le plus important atteint avec cette mise en place de financement bancaire, c'est une première réellement pour l'industrie, donc qui prouve encore une fois que Life est capable aujourd'hui non seulement de, industriellement parlant, de démontrer que l'hydrogène est aujourd'hui réalisable, accessible à un prix compétitif, mais qui est en plus bancable. Et la bancabilité, pour nous, elle est clé. C'est elle qui permet de conforter l'ensemble des prêteurs, y compris vous tous, sur la sécurisation de l'ensemble des flux qui vont venir repayer ces financements. Donc,
au niveau de Holdco Sparkle, aujourd'hui, c'est là où Life intervient en tant qu'actionnaire de ce portefeuille de projet. C'est là où nous avons fait appel à l'ITA pour nous accompagner dans ce financement participatif où on souhaite ouvrir de manière diversifiée également pour vous tous la possibilité de nous accompagner dans la construction de ces sites. Donc, on a mis en place ici une dette de durée de 5 ans. Ce sont des obligations simples avec un taux fixe annuel de 8,5%, un montant maximal qui peut être levé au niveau de Holdco Sparkle de 5 millions d'euros, avec plusieurs tranches qui peuvent être levées dans les mois qui viennent, un paiement annuel des intérêts, un remboursement in fine du capital et surtout, étant donné que nous finançons des actifs qui se retrouvent en dessous, la mise en place des garanties de la maison mère, donc de la FSA, qui est accordée au titre des obligations mises au niveau de Holdco Sparkle au bénéfice des financeurs qui arriveront au travers de la plateforme LITA. Merci Maria. Cet instrument, ces obligations vont venir financer les sites que je vais vous montrer. Par rapport au premier site que vous voyez, qui était dans un bâtiment, vous voyez que là, le premier site qui est à Buléon, dans le Morbihan, qui est construit, qui est en opération et qui vend son hydrogène, n'est pas tout à fait architecturé de la même façon. On a conçu, suite à notre premier site, donc notre première innovation, arriver à produire à partir d'énergie renouvelable tout en fluctuant au fur et à mesure que le renouvelable est produit, l'éolien a été produit. Vous voyez qu'ici, on est aussi au milieu des éoliennes, mais cette fois-ci, on n'est plus en bâtiment. On a conçu des briques Lego qui font l'électronique de puissance, le refroidissement, la purification, l'électrolyse, la compression, de façon à développer beaucoup plus rapidement nos sites et de façon à être duplicable. C'est-à-dire que ici, vous voyez qu'il nous a suffi de sécuriser le terrain, de mettre la dalle et ensuite de poser nos équipements pour avoir un site de production. C'est extrêmement efficace par rapport à notre première génération d'usines. C'est 7 fois plus efficace. Et donc, vous aurez accès à cette nouvelle génération d'usines qui est issue de milliers de jours de développement de la part d'une équipe qui est très expérimentée, puisqu'au total, on a plus de 3000 ans d'expérience cumulée chez Life. Et ces ingénieurs ont réussi à concevoir ce système qui se déploie très vite et qui peut être amorti, qui fait qu'on est plus efficace que nos concurrents, qui peut être amorti sur plusieurs usines. Donc, cette usine qui est en opération et qui prouve que ce qu'on a fait marche est dupliquée partout en Europe actuellement. Et vous allez avoir accès à ces 4 premières usines. Cette usine qui est installée et qui est en opération, qui produit, donc il y a 5 MW et qui peut produire jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène par jour, donc beaucoup, beaucoup plus que la première usine. Cette usine qui est en Allemagne, qui est à côté de Stuttgart, qui vous voyez est finie d'installer et qui est en phase de démarrage. Donc elle ne produit pas encore de l'hydrogène parce qu'on a sur un site qui produit un fuel, du carburant, un gaz. On a toute une batterie de tests qui dure très longtemps pour s'assurer qu'on peut le produire en toute sécurité et que tous les systèmes marchent bien. Donc, elle est dans cette phase de démarrage. Vous avez un site qui est en Isère, où là, vous voyez que les équipements ne sont pas encore installés, mais vous voyez là où on les installera. Donc, c'est nos briques Lego d'électronique de puissance, de refroidissement, d'électrolyse, de purification et de compression qu'on va poser. Donc, vous voyez qu'on a eu le permis, qu'on a commencé la construction et que bientôt on rentrera en production une fois qu'on aura posé tous les équipements qui sont en train d'arriver sur ce site. Et puis, à côté d'Amiens, à Croix-Ros, vous voyez qu'on en est au même stade, qu'on a fini, donc on a eu le permis, on a le financement et on a fait la dalle et elle est prête à accueillir tous les équipements qui transformeront ce site en un site de production d'hydrogène vert. Et entre Le Sheila et Croix-Ros, ou entre Buléon et Schwabishmund, vous avez des capacités de production qui sont différentes. Buléon, vous avez 5 MW pour 2 tonnes. Schwabishmund, vous avez 10 MW pour 4 tonnes. Le Sheila, vous avez 10 MW pour 4 tonnes.
Et Croix-Rouge, vous avez 5 MW pour 2 tonnes. C'est-à-dire qu'avec cette conception modulaire, on peut s'adapter à la taille du marché. On a un marché qui est plus grand dans l'Isère, donc on fait un site plus grand juste en rajoutant des briques Lego. Vous voyez un peu la puissance du système et du concept qu'on a conçu chez Life, tout en dupliquant systématiquement les mêmes choses, achetées aux mêmes fournisseurs et négociées en grande quantité. Ce qui fait qu'on est très efficace et qu'on a de nombreux partenaires financiers qui nous accompagnent, comme Maria le disait, en dette, mais aussi en equity au niveau de l'IFSA, avec des partenaires industriels de premier rang. Et c'est une première. On souhaite vraiment vous intéresser à ce succès, à cette nouvelle génération d'usines qui vend tous les kilos d'hydrogène au prix de production actuel. Mais bien sûr qu'on en fera plein d'autres. Et il faut qu'on crée ce premier succès pour qu'on puisse embarquer tout le monde dans la transition énergétique, parce que vous serez non seulement investisseur, mais aussi ambassadeur, voire utilisateur de l'hydrogène vert. C'est tout ce qu'on espère. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation très détaillée. Et nous sommes ravis chez Lita de vous accompagner dans cette levée de fonds et de permettre à des citoyens d'investir dans ces projets. Avant de laisser le temps de questions-réponses, merci d'ailleurs pour toutes les questions, il y en a beaucoup. Je vais laisser rapidement la parole à Lucas sur le choix de Lita d'investir dans Life et donc les raisons à l'investissement. Oui, bonjour à tous, merci Fanny et surtout merci Mathieu et Maria pour la présentation. Je vais être très rapide parce qu'il y a pas mal de questions et surtout parce que je pense que Mathieu et Maria ont déjà expliqué pourquoi est-ce que nous on avait souhaité accompagner Life sur le sujet. Pour revenir dessus, en 3-4 points, le premier c'est la volonté de l'ITA d'accompagner la transition énergétique et d'avoir une transition énergétique la plus efficace, la plus globale possible. Et dans ce cadre-là, l'hydrogène vert a une place majeure pour décarboner une partie de la mobilité et une partie de l'industrie. Ayant dit cela, on considère aujourd'hui que Life est l'acteur français européen le plus à même de développer cet hydrogène vert. C'est un pionnier de son secteur avec une énorme expérience, ce qui nous a beaucoup rassurés. Et enfin, c'est la possibilité de pouvoir investir directement dans des actifs. Et donc, c'est de faire du vrai financement de projet avec des actifs qui sont donc concrets à la fois en construction et en opération et qui ont sécurisé une partie de leur volume de vente d'hydrogène. Donc, c'est-à-dire d'avoir un business plan robuste qui a été confirmé par le financement senior de plus de 50 millions d'euros dont Maria a parlé. Donc voilà les 3 points principaux en plus de tout ce qui a été dit auparavant. Et donc nous sommes vraiment ravis de pouvoir vous proposer Live sur la plateforme Lisa. Merci Lucas. Alors donc on a eu beaucoup de questions pour vous Mathieu et Maria. On va essayer d'en traiter le maximum pendant ce temps, mais sachez que pour les participants, si jamais on ne peut pas tout aborder, vous avez un onglet questions-réponses sur la fiche projet de Live sur Lita où on pourra répondre dans un second temps si besoin, si certaines questions restent en suspens. Donc, je vais reprendre les questions par ordre d'arrivée en partant par en bas. Donc, une première question de Clémence qui disait donc, vous êtes MOE et MOA, mais un architecte doit signer le permis de construire. Avez-vous une sorte de contrat cadre avec une agence ou un architecte en interne? Alors, c'est une question qui est tout à fait pertinente. Alors, on n'a pas de contrat cadre avec une agence. On sélectionne projet par projet, un architecte qui connaît bien la collectivité locale dans laquelle on va déposer le permis. Ok, merci beaucoup. Une question de Romain au niveau du montant de chiffre d'affaires sécurisé via les contrats déjà signés sur les 4 sites liés à ce financement. Est-ce qu'il y a un risque sur la variation du prix de l'hydrogène dans les prochaines années? Merci pour la question. Donc aujourd'hui, ce qu'on a
pas expliqué aujourd'hui, mais qui est disponible sur tout le dossier de présentation du financement. La contractualisation de l'hydrogène se fait de gré à gré entre Life et ses clients. Il y a un portefeuille de clients qui est rattaché à chacun des sites et donc une pluralité du nombre de clients qui sont servis par chacun de ces sites de production. Les contrats d'hydrogène de gré à gré sont variés et peuvent avoir des durées notamment différentes de contractualisation. Donc, on vend toujours sur une période donnée, mais qui peut varier en général entre 1 an et 10 ans de durée. Donc, on a une diversification en termes de durée et en termes de volume également. Donc là, c'est le portefeuille de clients aujourd'hui qui nous donne la diversification en termes de risque, d'off-take, donc de vente d'hydrogène liée au site. Et aujourd'hui, on travaille donc avec une vente de force chez Life, donc les équipes de vente de Life qui sont en permanence, en continu, en train de sécuriser ces contrats. Sur la base aujourd'hui actuelle, nous avons sécurisé sur le long terme, donc plusieurs contrats. Donc, comme Mathieu en a mentionné quelques-uns de nos clients, mais je voudrais en citer 2. Par exemple, un qui est dans la région du Rhône-Alpes, donc Impulsion, un contrat qui est public, sur une durée de 10 ans d'off-take, pour lequel la moitié du site est réservé. Donc, on parle de 50% du volume à un prix qui est déjà fixé et sur une durée donc longue, 10 ans. C'est le cas du site donc, qui est dans le Rhône-Alpes, dans le Chelas. J'ai envie de donner un autre exemple. Donc, c'est le cas du site allemand à côté de Stuttgart, où nous avons signé également un contrat sur 5 ans d'off-take avec un réseau de distribution d'hydrogène, donc un réseau de stations de distribution qui s'appelle H2 Mobility, avec qui nous avons signé pour 30% des volumes. Donc, il s'agit ici d'une vente à terme, donc sur la durée du contrat, 5 ans pour 30% des volumes. Donc, nous avons également signé, par exemple, avec la ville de Lorient, sur le site de Buléon, sur un volume qui va monter jusqu'à 25% de la production du site, sur un contrat de 10 ans également d'off-take. Donc, on a des contrats qui sont des contrats dits encre, donc qui nous permettent de construire un portefeuille de vente d'hydrogène pour sécuriser la visibilité long terme des revenus. Donc, en fonction des sites et des portefeuilles, nous avons différents types de contrats. Sur ces contrats dits encre, nous travaillons donc en continu pour une multiplicité de clients. Donc, par exemple, à date, nous avons plus d'une 50aine de clients dans notre portefeuille qui sont servis sur des contrats dits soit court terme, donc 1 mois, 3 mois, 6 mois, ou moyen ou long terme, comme je disais, entre 1 an, 3 ans, 5 ans, jusqu'à 10 ans. Donc, les contrats varient, donc avec une possibilité de les renouveler, donc un renouvellement qui se fait de manière automatique et qui nous permet de couvrir jusqu'à la durée de la vie entièrement de la dette senior. Donc, c'est plus important pour nous, voire plus loin, donc jusqu'à 15 ans, qui est la durée de vie de l'actif. Donc, aujourd'hui, en termes de volume de chiffre d'affaires qui est sécurisé, on ne sécurise pas par anticipation la totalité de la vente de l'hydrogène, mais on travaille en continu pour cette vente de manière récurrente. Donc, pour moitié la question. Sur le prix de l'hydrogène est constitué de l'amortissement de l'investissement, des coûts d'opération, donc toutes les pièces détachées, les personnes qui opèrent les sites, ensuite le service de la dette, bien sûr, et les dividendes et équivalents, et le prix de l'électricité. Parce qu'en fait, on achète de l'électricité pour produire de l'hydrogène. Donc, on a une majorité de coûts fixes. Et ce coût, le prix de l'électricité qu'on achète, qui vient du renouvelable, hein, d'une éolienne ou d'un mix éolien plus solaire, il peut varier potentiellement. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sécurisé 2,5 TWh d'énergie. Pour mémoire, en France, on a 450 TWh d'électricité produite tous les ans. Donc 2,5 TWh qui sont sécurisés pour alimenter nos hydrogènes à des prix qui sont prédéterminés. Donc on est capable de fixer nos prix pour des clients qui veulent avoir un prix fixe. Et puis pour certains qui sont plus à l'aise à avoir une exposition au prix de marché, on peut offrir aussi une exposition au prix de marché, c'est-à-dire leur offrir un prix qui est variable en fonction du prix de l'électricité à l'instant T. Ce n'est pas la majorité. Pour l'instant, on fait plutôt des contrats long terme qui sont assurés. Donc, Maria parlait des contrats long terme qui sont assurés en termes de prix par un achat d'électricité à 10 à 15 ans, voire plus. Merci beaucoup pour vos réponses.
Dans tous les cas, on va un petit peu trier sur les questions puisque vous répondez également au fil de l'eau à d'autres questions. Peut-être une question de Laurent, donc qui demandait, compte tenu du fait que Life est une société cotée, pourquoi se tourner vers l'ITA pour vous financer? Alors, c'est une excellente question, puisque effectivement, quand on est une société cotée, on a accès au marché. Comme on l'a démontré, on a su financer avec de la dette les sites, plus des subventions, et on a suffisamment d'equity pour financer notre avenir. Donc, il y a une question là-dessus, Maria reviendra là-dessus. Mais comme je le disais, c'est extrêmement important pour nous, en tant qu'entreprise qui avons une responsabilité civilisationnelle, d'embarquer les gens dans l'hydrogène vert. Et de démontrer qu'il est faisable maintenant, que vous pouvez gagner de l'argent grâce à l'hydrogène vert et qu'il est vendu à un prix auquel les gens achètent, c'est pour nous embarquer autant d'ambassadeurs dans l'histoire de l'hydrogène et pour vraiment créer ce mouvement. Donc on est pionniers. Vous voyez, on est les plus gros producteurs d'hydrogène vert en France, toujours, alors qu'on est face à des grands groupes. On est pionniers et c'est notre rôle, de créer ce mouvement et d'embarquer tout le monde dans cette aventure. Merci Mathieu. On avait aussi une question de Dominique qui portait sur vos fonds propres. Donc, quels sont les fonds propres à date de l'AFSA? Donc aujourd'hui, l'AFSA effectivement est une société listée, donc cotée en bourse. Donc l'avantage que vous avez tous, c'est que l'ensemble des informations sont publiques et sont publiées de manière régulière sur notre site contrôlé par l'AMF également. Life a depuis 5 ans traversé plusieurs périodes de levée de fonds. Donc Mathieu en a parlé en 2019, la première levée privée, mais nous avons fait l'introduction en bourse en 2022 avec une levée de fonds qui était de 118 millions d'euros à l'époque. Et depuis, nous avons continué de renforcer notre bilan par la création de nos actifs, mais également les sources de financement avec notamment l'émission de la dette, une dette au niveau corporate, donc soutenue par un large syndicat bancaire pour le déploiement de notre stratégie, et maintenant la partie dette qui vient financer la construction des actifs. Donc les fonds propres aujourd'hui qui sont dirigés vers le portefeuille l'ITA, donc on a préfinancé cette construction. Donc, ce qui est important, c'est surtout de dire combien va rester. Donc, aujourd'hui, on parle d'une 30aine de millions d'euros de fonds propres qui sont dirigés à cette construction, qui ont déjà été déployés pour la construction du site. Donc, à date, cette construction, elle est soutenue et par nos fonds propres et par les subventions, donc qui ont été accordées par les différents organismes, notamment régionaux qui accompagnent les projets, et par la dette senior qui a finalisé ce financement. Le bilan aujourd'hui de la société est de 220 millions d'euros. Merci Maria. Nous avions également une question de Nils qui demandait quel fournisseur d'électrolyseurs utilisez-vous pour vos installations et pourquoi ce choix? Alors, les fournisseurs qu'on utilise aujourd'hui pour nos installations, c'est Plug Power. Donc, c'est les électrolyseurs que Plug Power fabrique sont fabriqués dans l'État de New York, dans l'ancienne usine Kodak qui fabriquait les pellicules. Et en fait, c'est une technologie avec une membrane en plastique. Et au lieu d'avoir le film photosensible sur une pellicule, on va mettre de l'iridium, qui est un composant assez rare, mais très précieux, qui va nous permettre de catalyser, donc d'accélérer la réaction d'électrolyse. Et donc, c'est une technologie qui est aujourd'hui très compacte et qui sort à très haute pression, 40 bars. Il n'y a aucun fournisseur aujourd'hui qui est capable de sortir à cette pression-là. Et cette pression, elle nous fait beaucoup d'économies d'énergie. Elle rend le site beaucoup plus efficace que ce qu'on utilisait sur notre premier site, qui est plutôt une technologie alcaline qui sort à pression de l'atmosphère, et donc où les coûts de compression sont plus importants. Elle est plus compacte, elle est moins chère, elle est plus performante, elle est plus efficace et elle compresse mieux. C'est pour ça qu'on utilise cette technologie aujourd'hui. C'est une technologie parmi d'autres, mais on sait la faire marcher, elle est très efficace et on la duplique. Je ne dis pas que ce sera en 2050 la technologie qu'on continuera à utiliser. Il y a, comme sur les batteries, beaucoup de recherche qui se fait sur les électrolyseurs pour
être de plus en plus efficace. Merci Mathieu. Une question de Laurence qui a été pas mal plébiscitée. Donc les récentes annonces de découverte de gisements d'hydrogène blanc en Moselle ne vont-elles pas faire baisser le prix de marché de l'hydrogène et ainsi mettre en péril votre modèle économique? Oui, alors effectivement, il y a une espèce de buzz en ce moment, qui dure depuis 1 an et demi maintenant, sur l'hydrogène blanc en Moselle ou celui dans les Pyrénées. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que quand on commence à découvrir un gisement, entre le moment où on découvre le gisement potentiel, qu'on comprend les mécanismes de formation bio ou chimique, et le moment où on est capable de l'extraire à coût compétitif, c'était le cas sur le gaz naturel, c'est le cas sur le pétrole, c'est le cas sur le gaz de schiste, il se passe en moyenne 20 ans. Donc peut-être que nous, on achètera et on exploitera de l'hydrogène blanc dans 20 ans, mais pour aujourd'hui, ce n'est pas une technologie qui nous permet d'avoir une maîtrise des coûts, une connaissance des coûts, et ce n'est pas reconnu aujourd'hui dans la réglementation européenne. On n'a pas le droit de vendre ça à des clients et considérer que c'est du verre. Donc, pour l'instant, je ne vois pas de péril dans la demeure. Merci. Et également une question de Nicolas qui demandait, en cas de démantèlement du pacte vert, cela impacterait-il votre business plan? Alors, le démantèlement du pacte vert, il impacterait notre business plan au niveau de l'IFSA, il n'impacterait pas les unités dont on parle. Les unités dont on parle, elles produisent un hydrogène à un prix qui est acceptable par les industriels d'aujourd'hui. La première usine qu'on a faite, elle avait 12% de subventions qui sont arrivées après qu'on ait investi dedans. Donc, en fait, ça marche déjà au coût de production d'aujourd'hui. Si il y avait un démantèlement du pacte vert, nos futures usines qu'on compte construire en France qui s'appuient sur une augmentation de la consommation d'hydrogène vert du fait des subventions de la taxe carbone pourraient être mises à mal. Mais la façon dont on gère ça, c'est qu'on est dans 8 pays, enfin plus que ça, même 10 pays au total. Et en fait, en général, quand ça vacille sur un pays, ça nous est arrivé en Suède, par exemple, on a des populistes qui sont arrivés au pouvoir, l'extrême droite qui est arrivée au pouvoir, et ben, on met les projets en pause en Suède et on accélère en France, en Allemagne ou aux Pays-Bas. Et dans tous les cas, c'est pour les développements de nouveaux projets. Les projets qui sont construits, ils sont à un prix de marché qui est acceptable aujourd'hui en dehors d'incentives autres que celles qui sont déjà en place, c'est-à-dire pour la mobilité très peu. Donc il y a des gens qui achètent pour la mobilité l'hydrogène au coût d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Et une autre question de Nicolas qui avait eu pas mal de votes était: quand pensez-vous que Life atteindra un seuil de rentabilité et combien d'usines, donc quantité d'hydrogène vert produit, serait nécessaire afin d'atteindre cet objectif? Donc, très bonne question. Je vais répondre avec deux éléments importants. Donc, premièrement, lorsque l'on met en place une usine et qu'on la construit, c'est une rentabilité qui est observée dès la première année. Ça, c'est important pour nous en termes d'équilibre financier. Donc, ça, c'est aujourd'hui ce que l'on finance, d'où la structuration que l'on met en place, c'est-à-dire qu'on fait, chaque usine est dans une société de projet qui est financée de manière indépendante. Donc, c'est une rentabilité qui est recherchée immédiate. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point au niveau du groupe. Donc, aujourd'hui, Life est un groupe qui est en forte croissance. Aujourd'hui, nous sommes en EBITDA négatif encore, mais nous avons annoncé au marché l'objectif d'être en break-even EBITDA dès 2026, avec même un objectif d'être en EBITDA positif avec une marge de 10% dès l'année prochaine. Donc, on a les usines dont on a parlé aujourd'hui. On a aussi annoncé plus de 14 millions de subventions sur une usine de 15 MW à côté de Barcelone. On en a dans le sud de la Suède 2 usines de 10 MW, donc l'équivalent de Schwäbisch Münd ou du Sheila, qui ont eu aussi chacune 11 millions d'euros de subventions. Et on a 2 usines en Angleterre qui ont été présélectionnées pour les subventions anglaises.
Donc, entre le développement de ces usines, plus celles qui sont déjà construites, on a déjà tout ce qu'il faut en portefeuille pour arriver au break-even. Merci à vous deux. Une question intéressante de Laurent. Quelle est la part de votre chiffre d'affaires aujourd'hui entre l'industrie et le transport? Donc aujourd'hui, on parle par transport, par mobilité. Donc aujourd'hui, nous avons effectivement 2 types de clients qui sont servis à partir de notre usine. On disait Mathieu, on s'insère dans un marché qui est existant. Donc le marché de l'hydrogène est un marché qui existe. Aujourd'hui, il est servi par de l'hydrogène gris ou d'origine fossile. Et nous remplaçons cet hydrogène par de l'hydrogène renouvelable. On a aujourd'hui une répartition entre les clients qui est environ moitié-moitié entre l'industrie et la mobilité. Il faut savoir que dans notre analyse de l'évolution de marché, on s'attend à ce qu'il y ait une croissance sur la partie industrie de la demande, mais c'est surtout au niveau de la mobilité qu'on s'attend à ce qu'il y ait une croissance très significative. Donc, on projette à date sur nos sites un changement qui va être plutôt orienté vers la mobilité dans les années à venir, mais qui va aller tout simplement en ligne avec la croissance de ce segment. Donc aujourd'hui, le segment de l'industrie, il est déjà servi par l'hydrogène. La mobilité arrive et arrive fortement. Merci Maria. Une question également qui a été qui a reçu pas mal de votes sur une question sur les risques. Donc, quels sont selon vous les risques pour Life à l'avenir ainsi que leur maîtrise? Alors, le principal risque, il n'est pas financier ou il n'est pas technique, puisque ça, c'est des risques qu'on maîtrise. Le principal risque, comme on le disait tout à l'heure, comme je le disais tout à l'heure, il est plutôt politique. C'est-à-dire que vous avez vu que aujourd'hui on est coincé entre Poutine et Trump. L'Europe est très solide parce que ce sont 27 États membres qui font évoluer l'Europe. Donc, il y a une certaine constance, un certain pas de temps, une certaine inertie à tout changement. Et l'Union européenne est un bon régulateur de ce qui peut se passer en Suède ou en Italie, ou ce qui a failli se passer en France ou en Allemagne. Ça réglemente et ça régule bien la température de l'Union européenne. Le principal risque, c'est qu'on ait une somme de Trump qui, comme on l'a vu en Suède, avec des gens qui veulent retourner au diesel, qui veulent démanteler les éoliennes. Donc, si on avait ça en Europe, effectivement, c'est un truc qu'on ne maîtrise pas et qui peut être catastrophique, mais ce serait catastrophique pour toute une filière, pas uniquement pour Life. Donc, pour tout un chacun dans notre chair et dans notre quotidien et pour plein d'entreprises. Et aujourd'hui, étant donné la volatilité du contexte politique, c'est le principal risque qu'on ne peut pas maîtriser parce que le risque commercial, le risque de prix, le risque financier, le risque technique, il est dans notre main et on a une super équipe pour gérer tout ça. Merci beaucoup Mathieu. Eh bien, je pense qu'on va bientôt clôturer l'événement, à savoir que voilà, il y a différentes questions, notamment sur la concurrence, les questions sur la garantie, etc. Sachez que vous avez un dossier d'investissement à disposition avec beaucoup d'informations à retrouver là-dessus. Donc voilà, c'est par manque de temps, on ne peut pas tout traiter, mais il y a des réponses à disposition. Sachez également que les équipes LITA se tiennent disponibles par téléphone et mail pour répondre à vos questions sur Life. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec notre équipe. Bon, voilà, si vous l'avez pas encore vu passer, sachez que la collecte est ouverte depuis
un petit peu plus d'une semaine et déjà plus d'1,2 million investis voilà, en quelques jours. Donc, c'est un succès. N'hésitez pas à aller voir voilà, si ça vous intéresse, à lire la documentation dans le détail. Et on se tient disponible, évidemment, pour répondre à vos questions et pour creuser. Vous pourrez également poser vos questions dans l'onglet dédié sur la fiche projet et les équipes de Life ou de l'ITA y reviendront rapidement. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.